les lilas montrent leurs premières grappes violettes. Les premières fleurs des pommiers commencent à s'ouvrir. Et bonne nouvelle, aucune gelée annoncée dans les prochains jours. Tout semble enfin se mettre en place pour un printemps réussi. Mais pas du côté de mes semis. Car en observant mes plantes, j'ai remarqué des signes qui ne trompent pas. Les feuilles du bas des tournesols jaunissent, certaines tombent, d'autres flétrissent, malgré des arrosages réguliers. Clairement, elles doivent manquer de place. Alors j'ai décidé de les rempoter. J'ai commencé par retirer les plantes de leur ancien pot, et là, plus de doute possible. Les racines formaient des moignons serrés. Elles étaient à l'étroit et avaient vraiment besoin d'espace. J'ai donc pris des pots plus grands, ajouté plus de terreau et réinstallé les plantes dans leur nouveau contenant. Je pourrais les planter directement en pleine terre, mais pour l'instant, il fait encore trop froid. Et le risque de gelée est encore trop élevé. Donc on attendra encore un peu. Par contre, je pense que perturber les plantes maintenant, ça peut être une bonne chose. Car ça les aidera à mieux s'adapter quand la vraie perturbation viendra, c'est-à-dire le passage en pleine terre. Le problème, c'est que j'ai commencé à tomber à court de terreau. Alors j'ai tenté un truc, j'ai mis du compost humide dans le fond de mes pots. Je ne sais pas si c'est l'idéal, il est peut-être un peu trop collant, mais on verra ce que ça donne. Et les germes de patates que j'avais plantées dans une barquette, eh bien, ils ont bien donné des plantes. Du coup, je les ai aussi rempotés en espérant qu'ils produisent des patates viables plus tard. En revenant sur mes semis, j'ai aussi repensé à la lavande que j'avais semée dans l'épisode 2. Mais en regardant pendant le rempotage, j'ai repensé à mes doutes dans l'épisode 4. Car cela ne ressemble vraiment pas du tout à de la lavande. Mais ça ressemble par contre bien à des tomates. Et là, j'ai eu un flash. J'avais utilisé du compost maison dans le fond de mes pots. Et dans ce compost, mon père jetait les tomates malades atteintes de mildiou. Et visiblement, les graines ont survécu et ont réussi à germer à travers la couche de terreau. Et ont donné ces petits plants inattendus, qu'on peut clairement appeler des vrais survivants. Je ne sais pas s'ils peuvent encore transmettre le mildiou, mais théoriquement les plantes qui survivent à une maladie développent une résistance génétique au fil des générations. Alors pourquoi pas tester? J'ai aussi rempoté les maïs qui étaient devenus vraiment énormes par rapport à leurs petits godets. Ils commençaient vraiment à s'étouffer les uns les autres, donc un passage en pot plus grand s'imposait. Enfin, sur les petites pousses comme l'amarante ou la facélie, j'ai retiré toutes celles qui étaient trop chétives ou déformées. Pour ce faire, j'ai sorti une petite pince à épiler et j'ai simplement tiré celles qui étaient mal placées ou trop faibles. Rien de compliqué, mais ça permet d'aérer un peu les semis et de ne garder que les plus vigoureux. Car il vaut mieux moins de plants mais en bonne santé que trop de plants faibles. Et voilà les semis après le rempotage. Franchement, ça change tout, c'est quand même plus raisonnable d'avoir de grands pots pour de grandes plantes. Et elles auront plus de place pour développer leurs racines en espérant qu'elles récupèrent bien. Et justement, du côté des semis, j'ai dû refaire une tournée de pois de senteur. Car ceux que j'avais plantés ont soit été dévorés par les limaces, soit sont en très mauvais état, sûrement parce qu'ils ont été plantés trop tôt. Alors pour assurer le coup et en avoir sur mes clôtures, j'ai décidé d'en ressemer quelques-uns. Et cette fois, j'ai suivi la méthode recommandée pour les pois de senteur, les semer en poquets de 3 à 4 graines et je les ai mis dans un gros pot de fleurs pour leur laisser le temps de se développer avant de devoir aller les repiquer quand ils seront suffisamment grands. Quelques jours plus tard, j'ai aussi remarqué que les semis en mini-mode commençaient à souffrir. Les feuilles baissent, le développement ralentit. Pas de doute, ils commencent eux aussi à manquer de place. Alors je vais aussi les rempoter sans attendre, pour leur offrir un peu plus de volume de terre et éviter qu'ils ne stagnent. J'ai donc pris des godets, que j'ai remplis de terreau. Ne pas oublier de les tasser en tapotant. Puis j'utilise un vieux couteau avec lequel je fais le tour du godet à défaire. Puis j'ai juste à faire levier pour qu'ils sortent. Et ils sortent plutôt bien. Enfin, des fois. Et c'est un vrai travail de fourmi car il y a vraiment des centaines de minuscules pousses.
Mais face à la quantité de plantes à rempoter, ma mère est venue me prêter main forte. Et un peu d'aide n'est vraiment pas de refus. Donc, on s'est réparti les tâches. Moi, je remplis les pots avec du terreau. Et je défais les petites mottes avec le couteau. Pendant qu'elle s'occupe de réinstaller les plantes. Et entre ceux qui cassent, qui n'ont plus de racines ou qui sont mal en point, parfois on a dû en jeter. Une fois tout terminé, on a tout remis dans la véranda. Voilà le résultat après le rempotage. Les soucis, les roses trémières, les centaurées bleuées, la bourrache, la consoude, la facélie à gauche et la pimprenelle à droite, les œillets d'Inde à gauche et la marante rouge à droite, les myosotis qu'on n'a pas repiqués car ils sont trop petits, la dernière variété de rose trémière, et je veux juste vous montrer les patates quelques jours plus tard après les avoir rempotées, et j'ai l'impression que ça leur a vraiment fait du bien. Et maintenant que toutes les plantes sont rempotées, ça sera bien plus simple de les planter le moment venu. Elles auront assez d'espace pour continuer leur croissance tranquillement en attendant des jours plus cléments. Quelques jours après mon dernier rempotage, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant sur mes tournesols. Des taches noires sur les feuilles, signe possible d'une maladie cryptogamique. Pas question de laisser ça se propager, j'ai donc décidé d'agir rapidement. J'ai commencé par couper toutes les feuilles ou les bouts de feuilles touchés en désinfectant mes outils entre chaque plante pour éviter de propager la maladie sur les zones encore saines. Une fois terminé, j'ai préparé un traitement antifongique maison. J'ai commencé par éplucher 100 g d'ail et 100 g d'oignon. Mais si vous avez la foi, vous pouvez éplucher uniquement 200 g d'ail, car l'ail contient plus de soufre que l'oignon, mais l'oignon est beaucoup plus rapide à éplucher. Pourquoi utiliser de l'oignon et de l'ail dans un traitement antifongique? Parce qu'ils contiennent naturellement du soufre, qui est un antifongique naturel très efficace contre les maladies cryptogamiques. Je les ai ensuite hachés en tout petits bouts et versés dans une gamelle. J'ai ensuite versé 2 verres doseurs d'1 litre dans ma casserole. Bon, j'ai repris une autre casserole, reversé toute ma mixture et rajouté le dernier litre d'eau dedans. J'ai ensuite porté à ébullition la mixture pour une durée de 25 minutes. Une fois prête, je l'ai mise à refroidir dehors. Et en attendant, je vais refaire des semis de lavande. J'ai commencé par mettre une couche de terreau dans le fond de mes pots, puis j'ai mis une couche de terreau pour semis au-dessus. Le terreau pour semis étant de meilleure qualité pour les graines, car plus fin que le terreau basique, il permet aux graines de germer plus facilement. Puis j'ai mis de la lavande. Cette fois de la vraie lavande achetée dans le commerce. Bien sûr, en parallèle, j'ai aussi essayé avec des graines de lavande que j'avais stockées chez moi. Mais attention, pas de compost maison cette fois, juste du terreau du commerce pour éviter les surprises comme celle de tomates mystère dans l'épisode précédent. Puis, je les ai mis dans la véranda avec toutes les autres plantes. La préparation à base d'ail et d'oignon a eu le temps de suffisamment refroidir. Je l'ai donc vidé en la filtrant dans mon pulvérisateur. Ensuite, j'ai traité toutes les plantes contaminées. En prenant soin de bien pulvériser le dessus. Et le dessous des feuilles, pour être sûr d'atteindre toutes les zones touchées. Et même si certaines plantes ne montrent aucun signe de maladie,
J'en ai pulvérisé en prévention car les spores des champignons peuvent très bien se propager aux autres semis sans qu'on le voit tout de suite. Maintenant que toutes les plantes sont rempotées et traitées, ce sera bien plus simple pour les planter au moment venu. Elles auront assez d'espace pour continuer leur croissance tranquillement en attendant des jours plus cléments. Et franchement, c'est agréable de voir toute cette vie verte alignée dans la véranda. Ça donne envie de passer son temps à les regarder pousser. Et justement, en parlant de pousser, les pommiers sont en fleurs et c'est vraiment un beau spectacle au verger. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Saint-Georges. Et comme dit le dicton, quand il pleut à la Saint-Georges, sur 100 cerises, il en reste 14. Alors malgré la pluie qui tombe aujourd'hui, j'espère que le dicton ne dira pas vrai et que la récolte des cerises sera bonne cette année. Mais ça, on ne le saura qu'au moment de la cueillette. Chose à faire au jardin et au verger. Mais ça sera pour une prochaine fois.